Avant de commencer, si vous appréciez les histoires sombres, empreintes de mystère, de tensions psychologiques et d'événements illogiques, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun récit de ce genre, où les apparences sont trompeuses, et où certaines réponses pourraient s'avérer pires que le mystère lui-même. Dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir jusqu'où ces histoires se diffusent. Le manoir était resté fermé pendant des décennies, mais jamais abandonné. C'est l'impression qu'il inspirait à quiconque osait s'arrêter devant ces grilles rouillées, recouvertes d'une végétation luxuriante qui semblait pousser à une vitesse anormale. Situé aux abords d'une petite commune de la campagne française, loin des sentiers battus et entouré d'une forêt dense, la propriété régnait un silence pesant. Non pas le silence naturel d'un lieu oublié, mais un silence délibéré, presque menaçant. Clara Duval n'a jamais cru aux histoires de famille. Pour elle, les secrets n'étaient que des mensonges mal racontés, accumulés au fil des générations. Elle a grandi en entendant des bribes décousues sur cet endroit, toujours interrompues avant d'avoir un sens. La seule constante était l'interdiction. Personne ne devait s'approcher de l'ancienne demeure familiale. La règle était simple, directe et n'a jamais été expliquée. À la mort de sa grand-mère, Clara était la seule parente mentionnée dans le testament. Il n'y avait ni grande fortune, ni biens épars, seulement une vieille clé lourde ornée des armoiries familiales et une enveloppe jaunie contenant de brèves instructions. N'ouvrez pas la porte, n'entrez pas, ne revenez pas. Clara a ignoré les 2 dernières instructions avant même d'avoir fini de les lire. Le trajet jusqu'à la propriété fut long et silencieux. À mesure qu'il s'éloignait des grands axes routiers, le paysage changeait. Les bâtiments se faisaient plus rares, les champs plus vastes, et l'air étrangement froid, même en plein automne. Arrivé sur place, il réalisa que le manoir était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Imposant, d'architecture classique, avec de hautes fenêtres closes de l'intérieur, tels des yeux aveugles qui continuaient de l'observer. Le portail grinça lorsqu'on le poussa. L'écho résonna étrangement, persistant plus longtemps qu'on ne l'aurait cru, comme si le sol lui-même réagissait à sa présence. Clara s'avança. Chaque pas semblait déplacé, comme si l'on traversait un espace désormais inaccessible. Le jardin, jadis si bien entretenu, était envahi par de hautes herbes et des racines apparentes. Certains arbres avaient des troncs anormalement tordus, penchés vers la maison, comme s'ils cherchaient à l'atteindre. Elle s'arrêta devant la porte principale. Le bois sombre était intact, sans aucun signe de détérioration, ce qui était surprenant vu son état d'abandon. En le touchant, il ressentit quelque chose d'inattendu. Sa surface était légèrement chaude. Ce n'était pas possible. Il recula instinctivement, regardant autour de lui, cherchant une explication logique. Rien. Aucun signe de présence humaine, aucun bruit autre que le bruissement du vent dans les branches sèches. Malgré tout, quelque chose était actif. Clara hésita pour la première fois. Elle se souvenait de sa grand-mère, non pas des moments de tendresse, mais du regard sévère qu'elle recevait toujours dès que le sujet était abordé. Ce n'était pas une peur ordinaire, c'était quelque chose de plus profond, presque une culpabilité silencieuse. Et puis, pour la première fois, Clara se demanda qu'est-ce qui avait été caché exactement. La clé lui paraissait lourde dans la main. En l'insérant dans la serrure, il remarqua que le mécanisme tournait beaucoup trop facilement, comme s'il était utilisé régulièrement. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur plongé dans une obscurité épaisse. L'odeur n'était pas celle de l'abandon. C'était quelque chose de vieux, conservé. Elle entra. Le plancher de bois ne grinçait pas. Les meubles étaient recouverts de draps, mais soigneusement disposés, parfaitement alignés. Il n'y avait pas de poussière accumulée, contrairement à ce qui aurait dû être le cas. Le temps semblait s'être arrêté à l'intérieur, ou contrôlé. Clara fit quelques pas en avant, sentant la température chuter brusquement. L'air lui paraissait plus lourd, difficile à respirer. Au loin, un couloir s'étendait dans l'obscurité, bordé de portes closes. Puis,
Quelque chose attira son attention. Une des portes était entr'ouverte. Très peu de choses, juste assez pour suggérer que quelqu'un récemment l'avait laissé comme ça. Clara s'approcha lentement. Son cœur s'emballa, non pas sous l'effet d'une peur immédiate, mais sous le sentiment grandissant qu'il franchissait une limite bien réelle et non symbolique, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, non par superstition, mais par conséquence. Lorsque j'ai poussé la porte, le grincement était faible, presque étouffé. La pièce était petite et simple. Au centre, une chaise, et dessus un objet qui n'avait rien à faire là, une photographie. Clara s'approcha. En le ramassant, il sentit un frisson lui parcourir les doigts. C'était une vieille photographie, usée sur les bords, montrant le manoir, mais différent. Les fenêtres étaient ouvertes, les lumières allumées, et il y avait des gens dans le jardin. Et au centre de l'image, une femme. Clara se figea. La femme était son portrait craché, pas similaire, identique, le même visage, la même expression, mais vêtue de vêtements d'une autre époque, regardant droit dans l'objectif avec un léger sourire, un sourire qui ne traduisait pas la joie. Il a transmis le savoir. Derrière elle, presque imperceptible, une ombre se projetait depuis la porte du manoir. Ce n'était pas une ombre ordinaire, elle ne correspondait à aucun corps visible. Il était plus long, plus dense, et il semblait penché du côté de la femme. Clara a laissé tomber la photo. Le son résonna dans le couloir, et puis, pour la première fois depuis son entrée dans la maison, elle entendit quelque chose qui ne venait pas d'elle. Une étape, voilà, traînée, venant du bout du couloir. Le bruit dans le couloir ne s'est pas répété. Clara resta immobile quelques secondes, cherchant à distinguer si ce qu'elle avait vécu était réel ou simplement le reflet de sa propre tension. Le silence revint dans la pièce, mais ce n'était plus le même silence. Il y avait quelque chose de différent, une anticipation presque palpable, comme si la maison avait pris conscience de sa présence. Elle se baissa lentement, ramassa la photographie au sol et l'examina une fois de plus. Il n'y avait aucun doute, c'était bien son visage, chaque trait, chaque détail, mais les vêtements, le décor, tout évoquait une autre époque, des décennies plus tôt. Il retourna la photo. Au verso, une inscription manuscrite, à l'encre délavée, était visible. Elle est revenue plus tôt que prévu. L'écriture était irrégulière, appuyée avec force, comme si elle avait été écrite dans un moment d'urgence ou de désespoir. Clara glissa la photo dans la poche de son manteau. L'envie de partir se faisait plus forte, mais elle était constamment réprimée par quelque chose de plus intense. Le besoin de comprendre. Elle quitta la pièce et retourna dans le couloir principal. À présent, il prêtait attention à des détails qu'il avait auparavant ignorés. Les murs étaient recouverts d'un vieux papier peint orné de motifs floraux qui se répétaient avec une précision troublante. Par endroits, le motif semblait déformé, non pas déchiré ou abîmé, mais légèrement décalé, comme s'il avait été appliqué sur une surface instable. Les portes restèrent fermées, à l'exception de celle qui venait de s'ouvrir. Au bout du couloir, un escalier menait à l'étage supérieur. Clara a décidé de ne pas monter. Quelque chose dans cet espace lui indiquait que ce qu'elle cherchait était plus proche du sol, plus enraciné. Elle partit dans la direction opposée et découvrit une pièce plus grande, peut-être l'ancien hall principal. Les meubles étaient découverts. Une longue table occupait le centre de la pièce, entourée de chaises parfaitement alignées. À la surface, les objets étaient disposés avec précision. Assiettes anciennes, couverts en argent, verres en cristal, tous impeccables, comme en attente d'un dîner qui n'eut jamais lieu, ou ce qui pourrait encore arriver. Au mur, des portraits. Clara s'approcha, et puis il a remarqué le schéma. Les tableaux représentaient des membres d'une même famille sur plusieurs générations. Les vêtements changeaient, les styles aussi, mais il y avait une constante dans tous ces portraits. Le regard. Aucun des personnages représentés ne semblait à l'aise, aucun sourire sincère, aucune posture naturelle. Tous fixaient le tableau comme s'ils étaient observés par une présence invisible, cachée derrière l'artiste, quelque chose qui n'apparaissait pas à l'écran.
Clara longea lentement le mur, analysant chaque visage, jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui la figea sur place. C'était elle, la femme, sur la photo. Même expression, même regard. Mais le nom inscrit sur le panneau en dessous était différent. Élise Duval, 1897. Clara recula d'un pas. Le nom de famille confirmait ce qu'elle savait déjà, mais le reste, c'était incompréhensible. Cette femme avait vécu plus d'un siècle auparavant, et pourtant son visage était resté exactement le même. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la répétition. Un léger bruit provenait de la table. Clara se retourna brusquement. Rien n'avait bougé à première vue. Mais il remarqua ensuite qu'une des chaises était légèrement décalée, comme si on l'avait reculée de quelques centimètres. Elle était certaine qu'ils étaient tous alignés. Le sentiment d'être observé s'intensifia, non pas d'un point précis, mais de tous les côtés à la fois. Clara s'approcha prudemment de la table. En touchant une des chaises, elle ressentit de nouveau cette étrange chaleur, la même chaleur qui émanait de la porte d'entrée. Comme si quelque chose avait été là il y a peu de temps encore. Ou peut-être que c'était encore le cas. Une pensée lui traversa l'esprit avec une clarté troublante. Et si la maison n'était pas vide? Avant qu'il puisse réagir, un nouveau son retentit, cette fois plus clair, venant d'en bas. Un impact brutal, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le sol en dessous. Ou dessous. Clara baissa les yeux. Le plancher en bois semblait intact, mais en s'agenouillant et en approchant son oreille, il remarqua quelque chose qui lui retourna l'estomac. Il y avait un espace en dessous, et à l'intérieur, du mouvement. Ce n'était pas cohérent, ce n'était pas clair, mais c'était suffisant pour dissiper tout doute. Il y avait quelque chose là-dessous, et il ne semblait pas être emprisonné. Clara se leva brusquement, le cœur battant la chamade. L'envie de quitter la maison revint avec force, mais fut de nouveau contenue, cette fois par quelque chose de plus inquiétant. S'il y avait quelque chose là-dessous, alors l'interdiction familiale n'était pas de la superstition. C'était une question de retenue. Leurs yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient, une porte plus petite, partiellement dissimulée derrière une vieille armoire. Elle s'approcha. Contrairement aux autres, cette porte n'avait pas de serrure visible, un simple verrou, vu de l'extérieur. Clara hésita. Ce n'était pas une entrée ordinaire, c'était une barrière. Et quelqu'un avait décidé, à un moment donné, que ce qui se trouvait de l'autre côté ne devait pas partir. Sa main toucha la serrure, gratuit, contrairement à tout le reste dans la maison. Il prit une profonde inspiration, puis, d'un mouvement lent, il commença à la soulever. La serrure a cédé avec un claquement sec, trop bref pour être naturel. Clara se figea un instant, la main toujours posée sur le bois. Le silence qui suivit n'apporta aucun soulagement. Il instaura une attente, comme si ce son avait été un signe. Elle a refermé la porte. L'air qui venait de l'intérieur était différent de tout ce que j'avais jamais senti auparavant. Il n'était pas seulement froid, il était dense, humide, chargé d'une odeur métallique presque imperceptible, mais suffisante pour provoquer un malaise immédiat. L'ouverture laissa entrevoir un escalier étroit en colimaçon. Aucune lumière visible ne filtrait, mais une étrange pénombre permettait de distinguer les premières marches. Clara hésita. Il ne s'agissait pas d'une simple curiosité. C'était une décision lourde de conséquences. Un point de non-retour qu'elle avait identifié, même si elle ne le comprenait pas pleinement. Mais le son est revenu, plus près. Un mouvement de traînement lent et irrégulier, comme si quelque chose se déplaçait sans une coordination complète de son propre corps. Cela suffisait. Elle a commencé à s'affaisser. Chaque pas semblait absorber le son au lieu de le produire. L'atmosphère étouffait tout, y compris sa respiration, désormais courte et contrôlée. Les murs étaient étroits, recouverts de pierres anciennes, humides au toucher. Plus je descendais, plus la sensation changeait. Il ne s'agissait pas seulement d'un environnement de plus en plus confiné. C'était comme si la maison qui se trouvait au-dessus avait cessé d'exister. À mi-chemin, Clara remarqua quelque chose d'inquiétant. Il n'y avait ni poussière, ni toile d'araignée, ni aucun signe d'abandon. Cela a été utilisé, récemment.
Arrivé en bas des escaliers, il découvrit un espace plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas un simple sous-sol. C'était une structure construite intentionnellement. Le sol était en pierre irrégulière mais solide. Les murs étaient renforcés par de vieilles poutres et portaient de profondes marques, rayures, rainures, traces d'impact. Certaines semblaient trop récentes pour être ignorées. Au centre de l'espace se trouvait une zone délimitée par une sorte de grille métallique encastrée dans le sol. Il ne s'agissait pas d'une cellule conventionnelle, mais d'une structure de confinement improvisée, renforcée au fil du temps. Et puis Clara vit, courant, épais, lourd, fixé au mur et au sol. Certains étaient détachés, d'autres tendus. Elle ne s'est pas approchée davantage. Son corps refusa le mouvement avant même que son esprit puisse se décider. Il y avait là quelque chose qui n'était pas seulement dangereux, c'était mal à un niveau qu'elle ne pouvait pas rationaliser. Un nouveau son, derrière elle. Clara se retourna brusquement. Rien. L'escalier restait vide, mais l'air avait changé, plus lourd, plus près. Elle n'était plus seule, l'instinct a pris le dessus. Clara recula de quelques pas, essayant de tout embrasser du regard. L'espace lui paraissait différent maintenant, non pas physiquement, mais dans la façon dont il se présentait, comme s'il s'était réveillé. Un mouvement, trop rapide pour être clairement perçu, passa dans son champ de vision. Sur la droite. Elle tourna la tête, mais il n'y avait rien, juste le mur. Et puis il a compris. Les rayures, ce n'était pas aléatoire. Ils formaient des motifs. Des lignes répétées et superposées, comme des tentatives constantes pour atteindre quelque chose ou pour s'échapper. Clara recula d'un pas, et son pied toucha quelque chose au sol. Elle regarda. Un petit objet, partiellement recouvert de saleté sombre. Il s'est abaissé contre toute logique. C'était un rôle différent, plus récent que la photographie. Écrasé avec des empreintes digitales, elle l'a ouvert. Le message était court, ce n'est pas la maison qui la retient enfermée. Le papier lui échappa instantanément des mains. Le sens est apparu trop vite. Si ce n'était pas la maison, qu'est-ce qui le maintenait là? Un bruit soudain interrompit toute tentative de raisonnement. Métal, tensionnant. Clara leva lentement les yeux. Un des courants était en mouvement. Non pas à la suite d'un impact, mais on me tirait dessus, depuis les ténèbres, hors de portée de la vue directe. Le mouvement était constant, lent, contrôlé, comme si quelque chose testait les limites. Clara commença à reculer, pas à pas, sans quitter la route des yeux. La chaîne s'allongea encore, le grincement du métal résonnait dans tout l'espace. Et puis ça s'est arrêté, silence absolu. Pendant une seconde, 2, 3, l'air devint immobile. Et puis, un impact violent. La chaîne fut tirée de toutes ses forces, s'écrasant contre la structure dans un fracas qui résonna dans les murs. Ce bruit n'était pas celui d'une tentative. C'était une force de retenue. Quelque chose là-bas ne cherchait pas à s'échapper. J'attendais le bon moment. Clara se retourna et courut vers l'escalier. Les pas résonnaient désormais, trop forts, incontrôlables. L'écho se propagea dans l'espace, se mêlant à un autre son qui commençait à émerger derrière elle. Il ne s'agissait plus de traîner des pieds, c'était plus rapide, irrégulier, en montée. Clara ne se retourna pas. Elle gravit les marches en trébuchant presque, sentant la présence approcher sans avoir besoin de la voir. L'air semblait la repousser, la plaquer contre la sortie. Arrivé en haut, il ouvrit la porte d'un coup sec et la claqua. La serrure s'est mise en place, immédiatement, sans qu'elle y touche. Clara recula, essoufflée, fixant le bois. Le silence revint. Mais maintenant, il y avait une certitude. Ce n'était pas seulement un lieu interdit, c'était un système. Quelque chose y était conservé depuis des générations, et pour une raison inconnue, c'était toujours le cas. Et pire encore, je savais qu'elle était là. Clara resta immobile quelques secondes devant la porte verrouillée, tentant de reprendre son souffle. Le silence qui régnait au rez-de-chaussée semblait désormais plus fragile que jamais, comme si le moindre bruit pouvait le rompre à nouveau. Mais quelque chose clochait. La serrure s'était refermée toute seule. Ce n'était pas le mouvement naturel de la gravité. Ce n'était pas une impulsion. C'était nécessaire, intentionnel. Cela ne signifiait qu'une chose.
Plus d'une force était à l'œuvre dans cette maison. Et ils n'étaient pas tous piégés sous terre. Clara recula lentement, fixant la porte plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Lorsqu'elle se retourna enfin, elle remarqua quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une marque au sol, petit, sombre, comme un sentier. Elle s'approcha. Ce n'était pas de la saleté ordinaire. Cela ressemblait à une sorte de résidu, dense, presque visqueux, formant une ligne irrégulière qui traversait le hall et disparaissait dans le couloir principal. Cela ne venait pas d'en bas, cela venait de l'intérieur de la maison. Clara suivit la piste. Chaque pas était désormais plus calculé. La peur avait changé de forme. Ce n'était plus une impulsion à fuir, mais une tension constante et maîtrisée qui la maintenait en alerte. Le couloir semblait plus long qu'avant. Les murs, autrefois simplement anciens, portaient désormais les marques du temps, comme s'ils avaient absorbé quelque chose. Par endroits, le papier peint décoratif était légèrement gondolé, comme si quelque chose en dessous exerçait une pression sur sa surface. Le sentier menait à une porte qu'elle n'avait pas encore ouverte. Contrairement aux autres, celui-ci était totalement dépourvu d'ornementation. Il était simple, fonctionnelle. Et elle était entr'ouverte. Clara a poussé. La pièce s'avéra être un ancien bureau. De hautes étagères occupaient 2 murs remplis de livres et de boîtes méticuleusement rangées. Un bureau massif trônait au centre, recouvert de documents, tous soigneusement alignés comme si quelqu'un s'en servait encore. Le sentier s'arrêtait là, plus précisément sur la table. Clara s'approcha. Parmi les papiers, il y avait un ensemble de registres reliés. Des dates différentes, des écritures différentes, mais un schéma clair. Il s'agissait de journaux intimes. Elle ouvrit le premier. L'écriture était ferme, mais empreinte de tension. Première apparition, après un isolement complet. Les symptômes persistent. La similitude n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas héréditaire, c'est une récidive. Clara tourna la page. Les tentatives de confinement ont échoué. La structure est insuffisante. Le problème ne réside pas dans l'espace physique. Autre extrait, elle a commencé à reconnaître les schémas plutôt que prévu. Cela accélère le processus. Clara claqua le journal intime. Le mot « elle » ne nécessitait aucune explication. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elles formaient quelque chose de pire que l'absence de réponse. Ce n'était pas un accident isolé. C'était un cycle. Et la famille n'essayait pas de le cacher par honte. J'essayais d'empêcher que cela continue. Un faible bruit interrompit ses pensées, venant du mur. Clara se retourna lentement. Le papier peint décoratif, qui était positionné exactement à hauteur des yeux, a bougé. Pas comme un morceau de tissu qui flotte au vent, mais comme si quelque chose était pressé de l'intérieur. Une forme commença à se dessiner, subtile au premier abord. Par la suite, elle s'est précisée. Le contour d'une main. Ses doigts s'étirèrent contre la surface, déformant le motif floral. La pression augmenta progressivement, comme si quelque chose cherchait à percer le mur, non pas à le briser, mais à s'y fondre. Clara recula, incapable de détourner le regard. La main a disparu. Le journal a repris son aspect normal, mais les dégâts persistaient, une légère déformation permanente. Ce n'était pas mon imagination, pas même un reflet. C'était une interaction. Et ça ne venait pas du sous-sol. Un autre détail attira son attention. Sur l'étagère, un espace vide. Ce n'était pas aléatoire, c'était trop précis, comme si quelque chose avait été retiré récemment. Clara regarda autour d'elle, rien. Mais il réalisa alors quelque chose d'encore plus troublant. Les journaux intimes n'étaient pas couverts de poussière. Même pas les livres, pas la mesa. Quelqu'un a maintenu cet endroit en activité, ou quelque chose comme ça. Une nouvelle façon de penser s'est imposée avec force. Et si l'entité ci-dessous n'était pas la seule manifestation, et si ce qui était piégé n'était pas l'origine? Clara retourna dans le couloir, sa perception des lieux ayant radicalement changé. Chaque porte fermée ne lui apparaissait plus comme un simple espace inconnu, mais comme une possibilité concrète. Quelque chose peut se trouver n'importe où. J'observe. Apprentissage. S'adapter.
Alors qu'elle traversait à nouveau le hall principal, elle s'arrêta brusquement. Les chaises autour de la table avaient changé de place. 2 d'entre eux étaient désormais séparés, face à face, comme si quelqu'un ou quelque chose s'était assis là. Ou peut-être attendait-il. Clara ne s'est pas approchée cette fois-ci. Son centre d'intérêt a changé. S'il s'agissait d'un cycle, alors il y avait un point d'origine, et les cycles laissent leur empreinte. Il retourna rapidement au bureau, ignorant le malaise croissant. Il y avait d'autres journaux intimes, d'autres dates, plus de motifs. Si elle comprenait le début, peut-être trouverait-elle un moyen de l'arrêter, ou du moins survivre. Mais avant qu'il puisse ouvrir un autre disque, un son résonna dans toute la maison. Cela ne venait pas d'en bas, même pas depuis les murs. Cela venait d'en haut. Un impact sec, lourd, comme quelque chose qui tombe à l'étage. Clara leva lentement les yeux. Elle avait évité d'y aller jusque-là, par instinct. À présent, il n'y avait plus le choix. Si quelque chose se déplaçait librement entre les étages, le confinement a donc échoué. Et quoi qu'il se passe, cela ne se limitait plus à un seul lieu. Le bruit provenant de l'étage supérieur ne s'est pas répété, mais cela n'a apporté aucun soulagement. Clara resta immobile quelques secondes, encaissant le choc de ce bruit unique. Il était trop fort pour être ignoré. Il était impossible de continuer à faire comme si la maison fonctionnait selon une quelconque logique ordinaire. Elle savait que monter allait tout changer. Malgré tout, il se mit à marcher. L'escalier se trouvait au bout du couloir, partiellement plongé dans l'ombre. Chaque marche grinçait désormais, contrairement à avant, comme si la structure elle-même réagissait à sa décision. Une fois au sommet, l'air était différent. Il fait plus froid, plus sec, et étrangement statique. L'étage supérieur était moins bien rangé que le rez-de-chaussée. Les portes étaient ouvertes, certaines mal alignées, d'autres grandes ouvertes, laissant apparaître des pièces abandonnées, des meubles déplacés et des objets éparpillés. Cela n'avait pas été maintenu, cela avait été interrompu. Clara avança lentement, observant chaque détail. Dans une des pièces, elle trouva de vieux vêtements éparpillés sur le sol. Dans une autre, un miroir brisé dont des fragments étaient encore accrochés au cadre reflétait des parties déformées du couloir. Rien ne semblait intact, à l'exception d'une porte, au bout du couloir, fermée, parfaitement alignée. Aucune marque, aucune usure. Clara sentit son corps réagir avant son esprit. C'était des ailes. Elle se dirigea vers la porte, chaque pas plus lent que le précédent. En s'approchant, elle remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle un instant. Il y avait une clé dans la serrure, dehors, le même que celui qu'elle avait reçu, même forme, même symbole. Clara sortit sa propre clé de sa poche. Il les a comparées. Et alors, il comprit quelque chose qui changea complètement le sens de tout ce qui s'était passé jusque-là. Ce n'était pas une simple clé, c'était une réplique, ou pire, une répétition. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. Son esprit cherchait une explication logique. Quelqu'un aurait pu faire des copies, il aurait pu s'agir d'une coïncidence. Il pouvait. Le bruit provenait de l'intérieur de la pièce. Un léger mouvement, comme des pas, doux, contrôlés. Clara ne réfléchissait plus. Il tourna la clé. La porte s'est déverrouillée sans résistance. Elle l'a ouvert. La pièce était éclairée. Pas par la lumière extérieure, mais à la bougie. Des dizaines d'entre elles, dispersées dans l'espace, formaient un cercle irrégulier autour d'un vieux lit placé au centre. Et à propos du lit, quelqu'un était assis. Frais. Propriété. Clara n'est pas entrée immédiatement. La silhouette ne bougeait pas, mais sa présence était indéniable. Ce n'était pas une illusion. Il y avait quelqu'un là-bas, ou quelque chose comme ça. Elle fit un pas à l'intérieur. Les planches du plancher grinçaient. La silhouette a réagi. Sa tête s'inclina légèrement, comme si elle avait reconnu le son. Et puis, lentement, ça a commencé à tourner. Clara était incapable de bouger. Lorsque le visage devint enfin visible, le monde autour de nous sembla se déformer un instant. C'était elle. Pas similaire, pas similaire. C'était bien elle. Même âge, même fonctionnalité. Même expression, mais avec quelque chose de profondément erroné.
les yeux. Ils n'étaient pas vides, ils étaient trop conscients. Comme s'ils en savaient plus qu'ils n'auraient dû. L'autre Clara sourit. Ce n'était pas un geste naturel, c'était calculé, contrôlé. « Vous avez pris votre temps », dit-il sur le même ton. Clara recula instinctivement, son corps entrant dans un état d'alerte absolue. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la silhouette. L'autre inclina la tête, observant chaque réaction avec une attention quasi scientifique. C'est exactement ce qui se passe toujours. Ces mots jaillissaient avec une simplicité troublante. Vous entrez, vous trouvez les disques, vous descendez tout en bas, et vous remontez ici. Clara sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que tu es? La réponse vint sans hésitation. C'est moi qui reste. Silence. Le sens a mis une seconde de plus que nécessaire à se révéler. Où sera-t-il situé? L'autre Clara se leva lentement du lit. Chaque mouvement était contrôlé, précis. Quand on ne peut pas sortir, un bruit sourd et lointain résonna dans la maison, venant d'en bas, plus fort qu'avant, plus violent. La structure a réagi par un léger tremblement. L'autre Clara n'a pas réagi, il a continué à regarder, tout simplement. « Cette chose là-bas », dit Clara en essayant de garder une voix stable, « est piégée. » Un léger sourire apparut de nouveau. « Non !» Elle fit un pas en avant. « Ce truc là-bas, c'est nous. » Le silence qui suivit fut absolu. Clara essaya de comprendre, mais la logique ne suivait pas. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est le cas. L'autre s'est rapproché. Il n'était plus qu'à quelques pas. Cette maison ne contient rien. Elle n'a jamais rien contenu. Un autre impact venant d'en bas, plus près de chez nous, plus agressif. Elle perpétue le cycle. Clara secoua la tête, refusant. Quel cycle? La réponse fut faible. Il en a besoin. Celle qui parle de remplacement. L'air semblait avoir disparu de la pièce. Clara recula d'un pas. Non, vous avez vu les visages, poursuivit l'autre. Vous avez vu les archives. Vous comprenez que cela dure depuis des générations. Encore une étape. Toujours pareil. Clara sentit son corps se figer. Il y en a toujours un qui arrive, une autre étape, et il en reste un autre. Le son provenant du sous-sol a changé. Cela n'avait plus d'impact. C'était une ascension, rapide, irrégulier, en montée. Clara regarda la porte de la chambre. Puis passez à la figure qui se trouve devant vous. Et toi? L'autre femme sourit une dernière fois. J'attends votre décision. Le couloir extérieur émettait un son clair. Mesure. Monter les escaliers. Rapide. Incontrôlable. Arriver. Clara tourna lentement la tête. Et à ce moment-là, il a compris. Elle n'avait pas trouvé le cœur du problème. Elle était arrivée au point d'échange. Les pas dans le couloir n'étaient plus discrets. Ils étaient rapides, irréguliers, trop importants pour être ignorés. Clara n'avait pas besoin de regarder à nouveau la porte pour savoir qu'elle se rapprochait, trop vite. Le bruit s'est arrêté brusquement, à l'extérieur de la pièce. Silence, un silence sans pareil. Il ne s'agissait pas d'une absence de son, c'était une question de retenue. L'autre, Clara, restait immobile, l'observant avec une attention absolue, comme si ce moment était crucial, non pas pour fuir, mais pour évaluer la situation. « Crois-tu toujours pouvoir t'en sortir ?» dit-il d'un ton bas, presque curieux. Clara ne répondit pas. Son attention était fixée sur la porte. Une légère pression se fit sentir de l'autre côté. Le bois craqua, pas comme quelque chose qu'on enfonce de force, mais comme quelque chose qu'on teste. « Si tu restes immobile, poursuivit l'autre, il entrera. » Le mot « il » n'était pas accompagné d'explication, mais ce n'était pas nécessaire. Clara recula d'un pas. « Qu'y a-t-il là-bas » L'autre inclina légèrement la tête. « Ce qui reste. » L'impact s'est fait sentir peu après. La porte trembla, mais ne céda pas. Autre, plus fort. L'ensemble de la structure a répondu par un son sec et profond. Clara sentit son corps réagir, une pure montée d'adrénaline, ne laissant aucune place à l'analyse. « Cela ne durera pas longtemps », dit-il, avec une urgence désormais palpable. L'autre Clara, pour la première fois, fit preuve de quelque chose de différent d'un calme contrôlé. Pas la peur,
Mais la reconnaissance, il n'a pas été conçu pour contenir des objets. Un autre impact. La serrure se referma d'un clic. Une fine fissure est apparue dans le bois, près de la poignée de porte. Quelque chose respirait de l'autre côté, lourd, irrégulier, trop près. Clara jeta un rapide coup d'œil autour de la pièce. Il n'y avait aucune sortie visible, seulement de vieilles fenêtres condamnées, renforcées de l'intérieur. « Comment cela va-t-il finir ?» demanda-t-il, essayant de garder le contrôle. L'autre a répondu sans hésiter. Et ce n'est pas tout. Un autre impact. La porte s'est affaissée de quelques centimètres. Une ombre passa par l'ouverture. Ce n'était pas défini. Elle n'avait pas de forme stable. Mais cela prenait de la place. Et il bougeait intentionnellement. Clara recula jusqu'à toucher le bord du lit. « Alors pourquoi êtes-vous encore là ?» L'autre Clara s'avança. Désormais, la distance entre eux était minimale. « Parce que je n'ai pas encore été remplacé. » Les mots étaient directs, sans émotion. Pas de dramatisation. Un autre impact. La porte commença à s'ouvrir lentement, forcée de l'extérieur vers l'intérieur. Le bruit du bois qui craquait était désormais continu. L'autre Clara poursuivit. « Tu crois être arrivé ici de ton plein gré. » Encore une étape, mais personne ne se retrouve dans cette pièce par hasard. La porte s'ouvrit davantage. L'ombre s'étendait sur le sol, envahissant l'espace comme un liquide sombre et informe. Clara détourna le regard une seconde, et ce fut son erreur. Quand il se retourna, l'autre était déjà plus proche qu'il n'aurait dû l'être, bien plus encore. « La maison qui nous guide, dit-il presque en chuchotant, nous pousse, nous dirige, jusqu'ici. » L'air s'alourdit, plus dense. Et puis, la porte s'ouvrit avec un grand fracas. La structure a finalement cédé, on a franchi la limite, pas entièrement, mais ça suffit. Une forme difforme commença à se projeter dans la pièce, des bras trop longs, des mouvements saccadés, un bruit constant comme des articulations poussées à l'extrême. Clara ne pouvait pas le regarder directement, le corps a refusé, pur instinct. L'autre Clara ne détourna pas le regard. Elle doit choisir. Clara ressentit l'impact de cette phrase avant même de la comprendre. Que choisir? La réponse ne tarda pas. Qui reste? Le bruit derrière eux s'intensifia. La présence avançait, rampant, occupant plus d'espace à chaque seconde qui passait. La pièce semblait plus petite, plus fermée, aucune issue. Clara tenta de se diriger vers la fenêtre, mais l'autre fille lui barra le passage, pas avec force, mais avec une position. Il n'y a pas d'issue par là. Une autre étape du processus. Plus près, le sol vibra légèrement. « Alors, que voulez-vous » demanda Clara, incapable désormais de contenir sa tension. La réponse était simple, gratuit. Pour que vous compreniez, l'autre Clara leva lentement la main et toucha son visage. Le contact a été établi immédiatement. C'est faux, non pas à cause de la température, mais à cause du sentiment, comme s'il n'y avait pas de véritable séparation entre les deux. Clara tenta de reculer, mais son corps ne réagit pas au même rythme. Le contact persistait, et puis, image, rapide, déconnectée, mais c'est trop clair. D'autres personnes, autre version, même maison, même escalier, même pièce, toujours deux. Toujours le même moment, toujours le même choix. Et il y en a toujours un qui reste. Clara se redressa brusquement, rompant le contact. L'air est revenu brusquement. Incontrôlable. C'est impossible. Non, ce n'est pas le cas, répondit l'autre. La présence derrière eux s'est avancée d'1 mètre. Elle occupait désormais la moitié de la pièce. La forme restait instable, mais on y reconnaissait quelque chose. Fragments, visage, expression qui se chevauche. Tout est déformé, tout de même. Clara comprit. Il ne s'agissait pas d'une entité unique, c'était une accumulation. Elle regarda à nouveau l'autre version d'elle-même. « Et si je ne choisis pas ?» Un bref silence s'installa. Pour la première fois, l'autre personne n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit « La maison choisit ». Le bruit qui venait de derrière eux n'était plus un bruit de mouvement. C'était une période de grande proximité. Il n'y avait plus de distance de sécurité. Il n'y avait plus de temps. Et Clara réalisa quelque chose avec une clarté absolue. Il ne s'agissait pas de s'échapper.
Il s'agissait de savoir quelle version d'elle-même cesserait d'exister, telle qu'elle la connaissait. L'espace entre les deux Clara cessa d'exister en tant que distance. Le moment était venu de se confronter. Pas physique, mais inévitable. La présence derrière eux n'était plus seulement une menace, mais une frontière, un point final qui s'approchait sans relâche, occupant l'espace avec une lenteur calculée, comme s'il savait qu'il n'était pas nécessaire de fuir. Clara sentit la peur se transformer à nouveau. Il n'a pas disparu, mais il a perdu le contrôle. Pour la première fois depuis son entrée dans la maison, elle cessa de réagir et commença à observer en vérité. S'il s'agissait d'un cycle, alors ce n'était pas aléatoire. S'il y avait répétition, il y avait un schéma, et les schémas peuvent être brisés. Elle prit une profonde inspiration, ignorant le bruit derrière elle, ignorant la pression croissante de son environnement. Il regarda directement l'autre version. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Vous avez dit que cela se passe toujours de la même manière. L'autre, Clara, n'a pas répondu immédiatement. Mais il ne détourna pas le regard. Il y a toujours un choix. Il y a toujours quelqu'un qui reste, poursuivit Clara d'une voix plus ferme. Donc ce n'est pas inévitable. Un léger silence. La présence derrière eux avança de quelques centimètres supplémentaires, plus près, plus précis. Clara resta concentrée. Ça continue comme ça, parce que personne ne change sa façon de réagir. L'autre inclina légèrement la tête, analysant la situation. Pensez-vous être le premier à vous en rendre compte? Non, répondit Clara sans hésiter, mais peut-être serais-je la première à faire quelque chose de différent. L'air sembla se contracter. Non, pas par l'entité, mais en raison du changement de dynamique. L'autre Clara fit un pas de côté, comme pour recalculer sa position. « Ils pensent tous pouvoir changer », dit-elle d'un ton plus fragile qu'auparavant, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'alternative. Clara l'a ignoré. Son regard parcourut rapidement la pièce, les bougies, l'arrangement, le cercle. Ce n'était pas là pour des raisons esthétiques. Il était fonctionnel. Ce n'est pas un point d'échange, dit Clara, plus pour elle-même que pour l'autre femme, c'est un point de fixation. L'autre a réagi cette fois, un léger mouvement des yeux, quasiment imperceptible. Mais ça suffit. Vous n'êtes pas emprisonné ici parce que vous devez l'être, poursuivit Clara. Vous êtes emprisonné parce que vous croyez que vous devez l'être. La présence derrière eux émettait un son différent. Plus seulement un mouvement. Quelque chose qui s'apparente à de la tension, comme si l'on réagissait au changement. Clara fit un pas en avant. Inversons maintenant la position. Si cela dépend du choix, alors cela dépend de l'acceptation. L'autre Clara recula, première fois. Un seul pas. Mais c'est réel. Et si personne n'accepte? Silence. La question planait dans l'air avec un poids plus lourd que tout ce qui avait été dit auparavant. L'autre n'a pas répondu. Et voilà la réponse. Clara sentit que le raisonnement prenait tout son sens. Rapide. Bien sûr. Ce cycle ne consiste pas à arrêter quelqu'un, a-t-il déclaré, désormais avec certitude. Il s'agit de faire en sorte que quelqu'un prenne sa place. Un pas de plus en avant. Mais cela ne fonctionne que si quelqu'un accepte cette position. La présence derrière eux a réagi avec une plus grande intensité. L'espace autour d'eux semblait se rétrécir. Les voiles oscillaient. « Vous avez accepté ?» dit Clara en regardant l'autre femme droit dans les yeux, à un moment donné. L'expression de l'autre femme changea, subtile mais indéniable. « Ce n'était pas un choix, » répondit-il, d'une voix plus calme. Clara garda le regard fixe. Il l'était. Silence. Le bruit derrière eux s'intensifia, l'entité progressait, à quelques pas seulement. Vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue, poursuivit Clara, et c'est ce qui vous a piégé ici. L'autre secoua la tête, pour la première fois avec une tension visible. Ça ne marche pas comme ça marche. Clara fit un autre pas. Il se trouvait désormais presque au même point que l'autre auparavant. Vous avez dit que c'était nous, là-bas. L'autre n'a pas répondu. Ce n'est donc pas quelque chose d'extérieur. Encore une étape. C'est une accumulation. Le son derrière eux changea à nouveau.
plus de progrès continu, mais l'instabilité. Et s'il s'agit d'accumulation, poursuivit Clara d'une voix ferme et maîtrisée, alors cela dépend de la continuité. Elle tourna partiellement son corps. Pour la première fois, faire face à une présence directe, pas entièrement, mais ça suffit, suffisant pour voir, fragments, visages, chevauchements, défigurés. Mais ils ont tous quelque chose en commun, reconnaissance. Elle n'a pas reculé, je ne vais pas continuer cela. L'environnement a réagi, pas avec impact, mais avec résistance, comme si cette affirmation n'était pas tout simplement sensée, mais l'interférence. L'autre Clara observait maintenant en silence, sans interrompre, sans corriger. « Je ne vais pas choisir de rester », poursuivit Clara, « et je ne vais pas accepter que quelqu'un d'autre ait besoin de moi. » L'air s'alourdit, plus dense. La présence derrière eux s'est contractée, comme si on la tirait, ou affaiblie. Clara tourna son regard vers l'autre femme. « Vous pouvez encore partir. » Ces mots n'étaient pas prononcés avec espoir, mais en tant que constat de fait. L'autre n'a pas répondu, mais le projet n'a pas progressé. Il ne l'a pas corrigé, il ne l'a pas nié, et cela suffisait. Clara prit une profonde inspiration. Encore une fois, maîtriser son propre corps, maîtriser ses propres décisions. Ce cycle n'existe que parce que quelqu'un continue d'accepter ce rôle, a-t-il finalement déclaré. Elle franchit le dernier pas, occupant maintenant le centre du cercle, au même endroit où tous les autres avant elle s'étaient arrêtés, mais sans répéter, sans accepter. Et je n'accepte pas cela. Le silence qui suivit n'était pas vide, c'était une rupture. Le silence qui suivit la déclaration de Clara ne dura pas aussi longtemps que les précédents. Il était instable, comme si l'environnement ne savait pas comment réagir face à cela. Les voiles claquaient de façon irrégulière, sans vent, sans raison apparente. La présence derrière elle, auparavant compacte, active, presque dominante, commença à vaciller. Elle ne recula pas complètement, mais elle n'avança pas non plus. Quelque chose avait changé, et c'était plus dangereux que la menace elle-même. L'autre, Clara, resta immobile pendant quelques secondes. J'observe. Traitement. Comme si cette réponse ne correspondait à aucun schéma qu'il connaissait. « Vous ne comprenez pas ce que vous interrompez », finit-il par dire, mais sa voix n'avait plus la même fermeté qu'auparavant. Clara ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Maintenant, tout était plus clair. Le système ne se résumait pas à la simple répétition. C'était une addiction, et la dépendance peut échouer. Elle tourna son regard vers le cercle de bougies. Maintenant, je voyais plus clair. Ce n'était pas un agencement aléatoire. Il y avait un ordre, une séquence, des motifs répétitifs au sein de motifs plus vastes, comme un mécanisme ancien maintenu en marche par un remplacement continu. Et chaque Clara qui a accepté le rôle a permis à tout de continuer à fonctionner. Derrière eux, l'entité n'avait pas disparu, mais elle avait perdu sa cohésion. Les fragments commencèrent à se séparer, comme si l'unité se brisait par le manque de continuité dans le cycle. Clara a réalisé quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une créature qui essayait de s'échapper, c'était quelque chose qui dépendait d'une décision, et maintenant cela était nié. Elle se tourna partiellement vers l'autre. Que se passe-t-il quand personne ne choisit? La question était simple, mais l'impact fut immédiat. L'autre, Clara, hésita. Pour la première fois depuis son apparition, il n'y a pas eu de réponse automatique. « Cela n'existe pas », a-t-il dit, mais sans conviction totale. Clara s'est légèrement avancée à l'intérieur du cercle. Oui, cela existe. Silence, plus long, plus instable. L'atmosphère semblait prise en étau, entre deux forces, répétition et rupture, continuité et négation. La présence qui les suivait commençait à se flouter. Les formes se fragmentaient désormais plus rapidement, comme si l'absence d'un commandement central les défaisait. Mais cela ne signifiait pas disparition. Cela signifiait de l'instabilité. Et l'instabilité, en ce lieu, n'était pas synonyme de liberté. C'était un effondrement. L'autre Clara recula d'un pas. Petit, mais c'est réel. « Si vous cassez ça, dit-elle finalement, vous ne comprendrez pas ce qui va suivre. » Clara soutint son regard. « Alors montrez-moi. »
Cette phrase n'était pas une provocation, c'était une décision. L'environnement a réagi par un crépitement sec provenant de toutes les directions à la fois. Ce n'était pas un son physique, c'était un problème structurel. Comme si la maison elle-même avait reconnu une faille dans le système. Les bougies commencèrent à s'éteindre, un par un. Pas de commande. Aucun schéma. La présence derrière eux était désormais agitée de manière désorganisée, comme si elle perdait sa capacité à rester unie. Et puis, quelque chose de nouveau s'est produit. Le sol trembla. Pas fort, mais constant, comme si quelque chose en dessous réagissait à l'effondrement au-dessus. Clara comprit immédiatement. Le sous-sol. Ce qui semblait être l'origine dépendait également du même cycle. Tout était lié. L'autre, Clara, jeta un rapide coup d'œil au sol, et pour la première fois, cela a démontré quelque chose qui s'apparentait à de l'urgence. Vous ne pouvez plus arrêter ça maintenant. Clara a gardé son sang-froid. Ça s'est déjà arrêté. Une autre bougie s'éteignit, puis un autre. Le cercle commençait à perdre sa fonction. L'ensemble de la structure semblait se déséquilibrer. Les murs de la pièce émettaient un léger grincement, comme du vieux bois qu'on presse au-delà de ses limites. Et puis l'impact est venu d'en bas, plus puissant que toutes les versions précédentes. Ce n'était plus une tentative. Voilà la réponse. Clara ne détourna pas le regard. « Ce n'est pas une prison, » dit-elle, comprenant désormais pleinement, « c'est du soutien. » L'autre, Clara, ne répondit pas. Parce que maintenant, je comprenais aussi. Si le cycle n'était pas maintenu, rien ne pouvait retenir ce qui se cachait en dessous. D'autres bougies s'éteignirent. La présence commença à s'effondrer sur elle-même, à perdre sa forme, à se fragmenter en de multiples versions déconnectées. Et puis le son a changé. Plus de mouvements uniques, mais plusieurs, différents, simultanés. C'était comme si plusieurs tentatives se déroulaient simultanément, sans coordination. Clara sortit du cercle. Il n'y avait plus de centre stable. « Tu viens de retirer le mécanisme, » dit l'autre, sa voix désormais plus basse. Clara répondit sans hésiter. « J'ai supprimé le choix forcé. » Un silence pesant s'installa. Il ne s'agit pas de stabilité, mais avant l'effondrement. Et puis le sol sous leurs pieds craqua de nouveau, plus près, plus violent. Toute la maison sembla réagir, pas en tant que structure, mais en tant qu'organisme. L'autre, Clara, la regarda une dernière fois, et quelque chose avait changé. Pas de colère, même pas le déni, mais une compréhension tardive. « Alors maintenant, » dit-elle lentement, « il n'y a plus de contrôle. » Clara ne répondit pas, parce que je le savais déjà. Le cycle était brisé, mais ce que le cycle a maintenu, il était déjà en mouvement. Le craquement provenant du sous-sol n'était plus un bruit isolé, c'était une séquence, rapide, désorganisée, comme si quelque chose sous la maison était enfin libre de réagir sans restriction. Toute la structure a réagi. Les murs de la pièce se mirent à vibrer légèrement, d'abord comme un avertissement, puis comme un lent effondrement. Le sol perdit de sa stabilité par endroits, comme si ce qui le soutenait se détachait, couche après couche. Clara n'a pas reculé. Il n'y avait plus aucun autre endroit où aller qui puisse changer les choses. L'autre version d'elle-même restait immobile, observant le chaos grandissant avec une expression qui n'était ni de résistance ni d'acceptation. C'était simplement une observation. « Vous n'avez pas compris ce que vous avez dit », dit l'autre femme, d'une voix plus basse qu'auparavant. Clara répondit sans quitter des yeux l'espace qui l'entourait. « J'ai compris ce que je n'ai pas su soutenir. L'impact est survenu ensuite, plus fort. Maintenant, directement en dessous de la pièce, le sol s'est fissuré. Pas en petits caractères, mais dans des fissures profondes qui s'étendent comme des racines inversées. Les bougies restantes s'éteignirent toutes en même temps. La pièce sombra dans un crépuscule instable, seulement interrompu par des éclairs de distorsion, comme si la réalité peinait à maintenir sa cohérence. Puis, la présence réapparut, mais pas comme avant, non unifiée, fragmentée. On pouvait désormais distinguer plusieurs versions simultanées d'une même forme, toutes tentant en vain de se réorganiser.
Des visages se superposaient et disparaissaient en couches rapides, comme des souvenirs qui s'effaçaient. Le système ne fonctionnait plus. Il était en train de s'effondrer. Le bruit provenant du sous-sol s'intensifiait. Ce n'était plus seulement un mouvement. Ce fut une ascension totale. Quelque chose s'élevait sans aucune barrière, sans retenue. Pas de cycle. L'autre, Clara, recula instinctivement d'un pas. Pour la première fois depuis son apparition, il a complètement perdu sa stabilité posturale. « Ça ne devrait pas se passer comme ça », dit-elle, plus pour elle-même que pour Clara. Clara la regarda droit dans les yeux, et il comprit. L'autre n'était pas l'origine. Ça n'a jamais été le cas. C'était une réception, c'était de la maintenance. Voilà ce qui subsistait lorsque le cycle n'était pas brisé, mais se répétait tellement de fois qu'on finissait par perdre conscience du choix. « Tu n'es pas l'entité », dit Clara avec une clarté grandissante. « Tu es le résultat. » L'autre n'a pas répondu, car il n'y avait plus de position fixe à défendre. Le sol s'ouvrait partiellement au centre de la pièce. Pas entièrement, mais suffisamment pour révéler quelque chose en dessous, une créature pas unique, mais une accumulation de construction, chaotique, une masse de formes superposées, tentant de se réorganiser en figures humaines, mais échouant sans cesse. Chaque tentative de formation engendrait une nouvelle distorsion, et au milieu de tout cela, fragments, d'autres versions, autres décisions, d'autres Clara, tous piégés dans le même état intermédiaire. Clara s'avança, maintenant sans peur, pas de retour en arrière, sans hésitation. L'autre essaya de parler mais ne parvint pas à maintenir la cohérence de sa propre présence. Clara a pris la parole en premier. Ce n'est pas une prison. Le son ci-dessous a réagi, comme s'il l'avait reconnu. C'est de la répétition forcée. Une autre étape, et je ne vais pas continuer cela. L'effondrement s'est accéléré. La structure de la maison commença à se désagréger complètement. Les murs perdirent leur forme définie. Les couloirs se courbaient de façon impossible. La notion d'espace intérieur devint incohérente. Mais Clara ne regardait plus autour d'elle. Elle regardait vers le centre, pour le noyau instable ci-dessous. Et puis, il a fait quelque chose de différent de toutes les versions précédentes. Elle n'a pas tenté de s'échapper. Il n'a pas cherché à le remplacer. Il n'a pas essayé de négocier. Elle est restée. Et il a refusé. La présence en dessous a réagi avec une intensité maximale. Il n'y avait plus de fragmentation contrôlée. Ce fut une désintégration totale. Le système tout entier s'effondrait, car il avait perdu le seul élément qui assurait sa stabilité. L'acceptation. L'autre Clara a commencé à se dégrader la première. Je n'ai pas mal, mais dans une perte de définition, comme si cela n'avait jamais constitué une entité complète. Un simple réflexe entretenu par la répétition. Avant de disparaître complètement, il regarda Clara. Et cette fois, il n'y eut aucune résistance, aucune confusion, compréhension finale uniquement. Puis, il a disparu. La pièce commença à s'effondrer conceptuellement autour d'elle. Mais Clara était toujours debout. Le noyau en dessous se tordait, perdant sa forme, essayant de réorganiser quelque chose qui n'avait plus de fondation. Et puis, silence. Silence absolu. Non pas l'absence, mais c'est une interruption. Tout s'est arrêté un instant. Clara prit une profonde inspiration. Et à ce moment-là, il a compris. Il n'avait pas gagné à domicile. Elle avait désactivé le mécanisme qui la maintenait en vie. Le sol s'est complètement effondré. Mais il n'y avait plus aucune structure en dessous pour amortir la chute. La réalité se dissolvait en fragments de lumière et d'absence, et Clara ne tomba pas. Elle a disparu avec lui. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était différent. La maison n'avait plus aucune importance, car elle n'existait plus comme avant. Il ne restait qu'une structure inachevée, des fragments d'une architecture ancienne et désorganisée, comme si le concept de manoir avait perdu toute cohérence en se déconnectant de ce qui le soutenait. La forêt environnante était toujours là, le vent aussi, mais l'emplacement où se dressait le manoir semblait incongru, comme un souvenir mal ancré dans la réalité. Il n'y avait aucun signe de destruction matérielle, même pas le feu. Aucun effondrement visible.
un simple manque de continuité. Les habitants de cette petite ville n'ont jamais su pourquoi, ce matin-là, le terrain avait tout simplement cessé d'exister comme avant. Certains disaient que cette histoire n'avait jamais été qu'une vieille légende. D'autres juraient se souvenir d'un bâtiment à cet endroit, mais étaient incapables d'en donner des détails précis. Aucun document officiel n'indiquait de changement. Aucune enquête n'a permis de trouver de preuves concrètes. C'était comme si quelque chose avait été retiré, non pas de l'espace, mais du point de vue de la perception. Dans ce vide partiel, une chose a persisté plus longtemps que prévu. Une clé, tombée sur un sol humide, identique à celui que Clara avait porté. Mais maintenant, c'est inutile. Aucune destination, sans abri. Personne ne vint le réclamer. Aucune nouvelle porte n'est apparue. Aucun cycle n'a redémarré. Pour la première fois depuis des générations, il n'y avait pas de répétition dans le processus. Clara n'est pas revenue. Il n'y avait pas de corps. Il n'y a pas eu de confirmation. Aucune version alternative n'a émergé pour la remplacer. Le système qui soutenait ce remplacement s'est complètement effondré dès l'instant où il a cessé d'être accepté. Et cela signifiait quelque chose de simple, mais de définitif. Il n'y avait plus de continuité. Ce qui existait auparavant dépendait d'un choix forcé. Et sans cela, il n'y avait aucun mécanisme de remplacement. Son histoire, comme toutes les précédentes, aurait dû se terminer par la répétition. Mais ce n'est pas fini. Des mois plus tard, l'un des anciens documents retrouvés par les chercheurs a été jugé incomplet. Des fragments des journaux intimes de la famille Duval ont révélé un schéma que personne n'avait pleinement compris auparavant. Tant qu'il y aura acceptation, il y aura continuité. Quand le choix fait défaut, le système fait défaut avec lui. Ces expressions ont été interprétées comme relevant de la superstition ou de la folie. Mais il ne restait plus personne pour le réfuter, même pas pour confirmer. Le terrain où se dressait autrefois le manoir fut par la suite clôturé par les autorités locales, non pas par crainte d'un danger, mais en raison d'incohérences. Les cartes commencèrent à diverger. Les photographies ne concordaient pas. Les témoignages étaient contradictoires, et avec le temps, l'endroit a cessé d'être visité. Non pas par peur, mais par un oubli progressif. On ne trouve aucune trace de Clara Duval après ce jour-là. Aucune autre version, aucune continuité. Tout simplement l'absence de répétition. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Il n'existe plus aucun document clair sur ce qui s'est passé à cet endroit. L'emplacement de l'ancienne demeure est devenu, avec le temps, difficile à décrire précisément. Non pas qu'elle ait disparu de façon spectaculaire, mais parce que le souvenir même de ce lieu s'est estompé dans l'esprit de ceux qui ont tenté de raviver son histoire. De vieilles photographies montrent un bâtiment là où, aujourd'hui, il ne reste qu'un terrain accidenté recouvert d'une végétation dense. Mais même ces images semblent incohérentes. Certaines montrent plus de murs que d'autres. Certaines montrent des fenêtres qui n'apparaissent pas dans différentes versions du même fichier, comme si la réalité ne pouvait pas maintenir une seule version de cet espace. La clé trouvée dans le sol n'a jamais été réclamée. Il est resté archivé localement pendant un certain temps, puis a disparu sans explication documentée. Personne parmi les responsables n'a pu confirmer la date exacte de sa disparition. Il n'était tout simplement plus là. Concernant Clara Duval, c'est le silence total. Aucune mise à jour de l'état civil, aucun mouvement détecté, aucune nouvelle identité n'émerge. Et peut-être le plus étrange de tout, aucune tentative de remplacement ultérieure. Comme si quelque chose de fondamental avait été interrompu dans la structure même qui soutenait le cycle. Au fil des ans, la région est peu à peu tombée dans l'oubli. Non pas parce que c'est interdit, même pas par peur, mais en raison d'un manque de cohérence dans la mémoire collective. Ceux qui avaient entendu parler du manoir ne parvenaient plus à s'accorder sur les détails les plus élémentaires. Certains disaient qu'il était grand, d'autres petit. Certains se souvenaient d'un portail, d'autres non. Et peu à peu, même la certitude que quelque chose ait jamais existé à cet endroit commença à disparaître. Mais parfois, dans des témoignages isolés, un sentiment difficile à expliquer surgit.
comme une pensée qui n'appartient pas à celui qui la pense. Un bref malaise se fait sentir en passant par cet endroit précis de la forêt. C'est comme si quelque chose avait été enlevé, mais pas complètement effacé. Je viens de m'éteindre. Et à un niveau qui n'appartient plus à l'histoire, mais à son absence, demeure une impression finale. Le cycle est terminé. Il n'y a plus de répétition. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne reste plus personne pour continuer. Certaines histoires ne se résument pas à ce qui se passe à l'intérieur. Elles traitent de ce qui continue de se passer à l'intérieur de l'auditeur. Et c'est peut-être ce qui rend certains mystères si troublants. Le sentiment qu'il y a quelque chose d'invisible qui sous-tend les schémas, les choix et les répétitions que nous ne remarquons pas toujours dans notre vie quotidienne. Si cette histoire vous a amené à réfléchir au cycle, aux décisions et aux choses qui semblent se répéter dans la vie sans explication claire, il est judicieux de prêter plus attention à ce qui passe généralement inaperçu. Tous les motifs ne sont pas visibles. Et toute répétition n'est pas consciente. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire pour nous dire ce qui a le plus retenu votre attention, le système, la maison ou l'idée de remplacement. Et si vous souhaitez continuer à explorer des histoires de ce style, pleines de mystères, de tensions et d'éléments psychologiques, suivez nos prochains articles. Parce que certaines histoires ne s'arrêtent pas là. Ils changent simplement. What is this fucking bullshit? I was swimming for 5 fucking seconds! Okay, well, what can we do? Hold on. What can we do with the stuff we got? We can fabricate titanium. Okay, we have tits. In-game. Okay, so what do we need for the oxygen tank? Oh! Wait, do I already have this? A 5! New blueprint acquired. Okay, cool. We got an oxygen tank. That's good. I have a maximum. How do I unpin the freaking recipes? Oh, like that. Okay, so what do we need for height? We need silver. Glass? I think we're far from this. Yeah. No, I think we're far from that. We go. Flippers OP. Fins, you mean?